Avec plus de 20 personnes testées positives au coronavirus, Grand Sentier a concentré tous les regards depuis une dizaine de jours. Mais actuellement, la situation sanitaire des campus concernés semble sous contrôle. Sur place, samedi, seuls 3 habitants étaient encore malades. Ils sont des patients qui sont isolés dans leur campus en confinement. Des personnes qui restent chez eux, qui portent le masque quand on passe à chaque fois, il n'y a pas eu de soucis. Ils sont très peu, 3 personnes qui sont maintenant bien à distance du début de leurs symptômes, donc qui présentent de moins en moins de risques de contaminer d'autres personnes. Et sur les différentes missions où nous passons toutes les 48 heures à peu près, nous n'avons pas l'impression qu'il y ait de nouveaux symptomatiques qui soient apparus ces derniers jours. 21 villageois ont accepté d'être isolés à l'hôtel du Fleuve, à Sinnamary. 3 ont refusé de quitter leur logement. La personne, tu auras beau à vouloir lui dire que c'est pas en prison que vous partez là-bas, c'est juste pour sauver des vies. Mais ils te disent qu'il va pas bouger, tu vas pas quand même le traîner par la main ou je sais pas quoi pour lui mettre la pression. Le secteur englobant les campus de Tonka et Onfina a été placé en quarantaine stricte par le préfet il y a 10 jours. Mais contrairement au dispositif mis en place le mois dernier au village Cécilia à Matoury, la surveillance de la gendarmerie n'est pas effectuée 24 heures sur 24. On ne fait pas le confinement simplement avec les forces de l'ordre. Je l'ai redit plusieurs fois, et on ne confine pas, on ne met pas en quatorzaine un campus contre sa volonté. Le campus de Tonka est presque vidé de ses habitants. Juste à côté, ceux de Monfina prennent leur mal en patience, mais semblent confiants. Je sais que les gendarmes passent tous les jours et les habitants eux-mêmes, à partir du moment où ils ont entendu parler du Covid dans Monfina, tout le monde s'est mis à l'abri et tout le monde se protège. On a reçu un masque par habitant et on nous a bien précisé qu'il faudrait le laver à l'eau chaude, à la main. Donc c'est avec ça que chaque villageois se débrouille tous les jours. L'équipe enseignante est sollicitée pour participer à l'organisation de l'aide, notamment alimentaire, apportée à la population. L'Agence régionale de santé et le centre hospitalier de Cayenne surveillent également la situation à Papaïcheton, où un piroguier a été de passage. L'homme a été testé positif au Covid-19 après son départ. Suite à cela, l'information a été donnée au niveau de la famille. Donc maintenant, il y a la procédure à mettre en place où ces personnes-là, en tout cas la famille, ne sont pas, on va dire, n'ont pas de symptômes. Tant qu'ils n'ont pas de symptômes, ils ne peuvent pas avoir, on va dire, des tests faits sur eux. Mais aucun cas positif n'a été enregistré dans la commune, selon le personnel du centre de santé. On sait qu'on a eu des sujets, on a des sujets contacts qui auraient éventuellement été en contact avec des personnes testées positives et on surveille ces gens-là. Plus en amont, à Taluène, sur la commune de Maripasoula, le représentant de l'État a aussi fait le point sur les besoins de la population en produits de première nécessité. Ici, ce sont surtout les transports en pirogue qui inquiètent la population. On a quand même très peur, parce qu'au Suriname, ça circule. Je vois que les transporteurs montent toujours. C'est eux qui alimentent justement les magasins des Chinois. Et donc, ça peut être les vecteurs de la maladie, du Covid-19. Malgré tout, la population de Taluène remarque une baisse de fréquentation des orpailleurs clandestins dans leur secteur depuis l'installation d'une unité militaire. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.